Versailles va-t-elle devenir la cité de la gastronomie française? C'est la question que nous allons poser au prochain invité du 7-8. Un peu de culture. Partagé, je ne connais pas de plat traditionnel versaillais. Donc c'est un emblème français, Versailles, mais après ça, gastronomie, je ne pourrais pas vous dire. Parce que je pense que l'aura de Versailles, le château et tout ça, le côté touristique, l'emporte sur en fait la véritable qualité gastronomique que peut offrir la ville. Gastronomie française, il y a des bons restaurants, c'est vrai, c'est très sympathique. Symbole parce que c'est Versailles et que ça a sa renommée. Il y a plein de petits coins sympas qu'on ne connaît pas malheureusement, où on les voit dans quelques guides. Et on arrive à les repérer comme ça et on y va quand on habite à côté, sinon je ne sais pas quoi vous dire. Mais pour moi ça peut être une bonne réponse, symbole de gastronomie française. Non, je pense pas que c'est assez varié ici. Je dirais, oui, il y a quand même une vraie savoir-faire, il y a une vraie tradition, une vraie histoire, surtout les boulangers, enfin les boulangeries. Après les restaurants, il y en a, mais c'est pas le seul endroit parce qu'il y a plein d'endroits où on mange bien en France, donc ce serait complètement injuste de juste donner le domaine à Versailles. Non, pas spécialement. Je pense que c'est plus touristique que gastro. Voilà. Versailles, symbole de la gastronomie française. C'est la question, vous l'avez entendu, que nous vous avons posée aujourd'hui à Versailles, justement. Et cette question, nous vous l'avons posée puisqu'il pourrait il se pourrait que prochainement voit le jour la cité de la gastronomie. Bonsoir Olivier Delaferre, vous êtes conseiller général des Yvelines. Vous êtes en charge de ce projet cité de la gastronomie. Bon, à Versailles, vous l'avez entendu, on est partagé. Versailles, cité de la gastronomie, tout le monde n'est pas convaincu. C'est vrai que tout le monde s'interroge sur Versailles parce que c'est pas une ville reconnue aujourd'hui en tant que telle pour sa gastronomie. Mais Versailles a créer l'essor de la gastronomie française, puisque la gastronomie est partie de la cour du roi Louis XIV pour se répandre dans le monde. Ça a été l'endroit où on a rassemblé l'ensemble des plats régionaux et c'est de Versailles qu'est partie la gastronomie française dans le monde. Donc là, vous avez déjà bien vendu le dossier, puisqu'on va le préciser, on va tout repréciser pour que ce soit bien clair. La mission française du patrimoine et des cultures alimentaires a lancé un appel à candidature pour accueillir cette fameuse cité de la gastronomie. Plusieurs villes y ont répondu, vous l'avez compris, Versailles, puisqu'on en parlait, Lyon également, Beaune, Dijon, Tours, Rungis-Chevilly, La Rue également. Et donc, Versailles, comment vous allez, même si vous avez déjà un petit peu partiellement répondu à cette question, comment vous allez rivaliser avec des villes telles que Lyon, par exemple, ou Dijon, qui peuvent sembler plus légitimes pour accueillir une cité de la gastronomie? Je crois qu'il faut se reposer dans le contexte. Aujourd'hui, on a un problème aussi, c'est qu'on a une belle gastronomie, mais on perd de parts de marché dans le monde. Pourquoi? Un problème de compétitivité, c'est certain. Un problème aussi d'image. Je crois que c'est aussi ça l'importance de cette cité de la gastronomie. C'est de pouvoir nous donner un moyen de promouvoir la gastronomie auprès des Français, parce que je crois qu'on a aussi un problème là, où aujourd'hui beaucoup de Français consommateurs se posent la question de savoir ce qu'ils mangent. Est-ce que mangeais-tu? Non, je ne crois pas que mangeais-tu. Et c'est un moyen de pouvoir, avec cette cité, promouvoir un petit peu la gastronomie française, les bienfaits de la gastronomie française. Alors pourquoi Versailles plus que Lyon, par exemple? Pourquoi Versailles? Parce que Versailles, c'est 10 millions de visiteurs. Parce que Versailles, on a des sites existants. On a le potager du roi, qui est un lieu merveilleux, qui a une histoire à raconter. On a le château, qui n'a pas rêvé de dîner au château. Ce sont des lieux magiques. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut attirer les gens, soit on a les moyens de faire un Marne-la-Vallée de la gastronomie et on peut mettre 150, 200 millions d'euros sur la table, très bien. Soit on utilise l'existant, ce qui est notre cas, et c'est ce qu'on veut faire. On a aujourd'hui des moyens pour recevoir les étrangers, on a des moyens pour promouvoir la gastronomie, pour accueillir au potager du roi, qui est un lieu magique. On a la ferme de Galie également, qui est un espace de pédagogie fabuleux. Voilà, on a des sites aujourd'hui qui existent. On a la cour des senteurs qui va ouvrir bientôt à Versailles. Enfin, on voit le potager du roi, aussi joli le site soit-il. Est-ce que ça peut suffire? C'est ce que vous allez mettre en premier en avant? Alors, il y aura un oral, justement. Oui, alors on va avoir un oral pour montrer un petit peu. C'est le 15 octobre. Le 15 octobre, on va avoir un oral qui va nous permettre de montrer un petit peu tous ces sites et de promouvoir un petit peu notre action. Mais ce qu'on veut dire vraiment là, c'est qu'on a, à travers Versailles, notre point fort, c'est vraiment d'avoir une visibilité internationale. Et d'avoir une visibilité internationale et à la fois de rassembler l'ensemble des cultures alimentaires françaises, des régions de
toutes les régions françaises et d'être le carrefour, comme ça l'a été finalement avant. Ça a marché, la preuve en est, c'est qu'on est le premier pays reconnu pour notre gastronomie dans le monde, c'est quand même une vérité. On est le premier pays touristique aussi dans le monde, c'est aussi une vérité. Le monde entier vient en France pour visiter et pour manger. Donc donnons-nous les moyens d'avoir un site qui permette de promouvoir cette gastronomie française qui est fabuleuse. Je crois qu'on n'a pas à s'en cacher, même si toutes les autres cultures sont aussi très bonnes, mais on a des atouts, je pense qu'il faut qu'on les mette en avant et on a besoin aujourd'hui en France de redynamiser un petit peu cette économie qui est une valeur sûre française en plus de ça. Donc vous ne manquez pas d'arguments pour défendre Versailles, on l'a bien compris. C'est ce que vous allez exposer à cette mission française du patrimoine et des cultures alimentaires le 15 octobre. Début décembre, il y aura le verdict. On saura si oui ou non Versailles accueillera cette cité de la gastronomie. Il y a tout de même un point sur lequel il faut insister, c'est la question du financement. Il y a eu un article récemment, un dossier dans les nouvelles de Versailles, le journal local, qui précisait que personne ne voulait payer, ni le député maire François de Mazières, ni Alain Schmitz, le président du Conseil général. 15 à 20 millions seraient nécessaires. François de Mazières qui vous reprochait aussi, même s'il soutient le projet, de ne pas avoir trouvé de financement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce soir, vous allez nous dire qu'il y a des sous? Eh bien oui, nous avons des sous. Ça y est, le budget est clos. On a trouvé les sous. On va être aidé avec des partenaires privés. Donc à la limite, on pourrait même monter un projet sans avoir besoin des collectivités locales. Et puis, avoir aussi après à la participation de l'État, comment elle pourrait être. Je pense que si l'État a quand même une mission de service public, puisqu'il s'agit bien de promouvoir l'ensemble de la gastronomie française, et c'est quand même notre économie nationale. Donc à voir avec l'État comment elle peut aussi nous aider sur le projet, je pense que c'est même indispensable. Mais aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir vous dire, avec des partenaires privés, oui, nous pouvons financer le projet. Tous les partenaires privés ont signé un accord ou c'est un engagement? C'est un engagement. On a monté un dossier en 3 mois. Très sincèrement, on a essayé, c'est toute la complexité des choses, avec peu de moyens, de monter un dossier à la hauteur des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, on aura un beau dossier, oui. On ne va pas citer de nom, on ne va pas citer de marque, mais c'est dans quelle branche? Non, je vais laisser la primeur à la MLCPA. Comment? Dans quelle branche sont ces grands partenaires? Ce sont des restaurateurs, des grands restaurants? Il y a effectivement, il y a des gens du bâtiment qui vont nous aider, des gens du bâtiment qui vont nous aider. Mais on a également, moi j'ai eu des retours aussi d'industriels qui sont prêts aussi à venir s'installer dans la Cité de la Gastronomie parce que ça les intéresse. Des chefs qui veulent venir aussi, des restaurateurs qui veulent venir à la Cité de la Gastronomie et investir dans la Cité de la Gastronomie. Alors certains ont dit oui, nous on veut aller à Versailles parce qu'on sait très bien qu'à Versailles il y a un flux et donc ça nous intéresse. C'est vrai que 10 millions de visiteurs qui en ont juste à traverser la route, c'est quand même plus facile que de les faire venir sur un autre site. Et puis d'autres disent aujourd'hui, nous on ne veut pas se prononcer parce qu'on veut être aussi dans la Cité de la Gastronomie. Des grandes marques, des choses comme ça, et ce qui me paraît tout à fait légitime. Donc on verra après, choisissons la ville et puis développons notre projet. Et je pense qu'on arrivera à développer aussi notre budget parce qu'aujourd'hui, je vous assure, depuis 15 jours, on commence à communiquer sur le projet. J'ai que des retours positifs, même des grands chefs qui viennent nous voir pour dire on veut vous aider sur ce projet parce qu'on y croit. Donc c'est plutôt positif. Même des gens de la radio, des télés qui nous disent mais oui, des gastronomes qui viennent nous voir, mais oui, votre projet est superbe. Et je pense que c'est vrai, on a un vrai beau projet. On a besoin de rêver encore aujourd'hui en France. On a besoin de développer des projets. Et je pense que c'est une belle occasion d'utiliser justement cette cité de la gastronomie pour parler. Cette cité de la gastronomie voit le jour, ce sera dans les bâtiments de l'ancienne Poste, avenue de Paris, en plein centre-ville. Exactement, en plein centre-ville, à 50 mètres du château. Reste à voir comment va se dérouler ce grand oral. Ce sera le 15 octobre et on essaiera de vous avoir justement en ligne. Vous nous ferez un point, vous nous direz comment ça s'est passé, même si j'imagine que rien ne doit transpirer, que ça doit rester un petit peu confidentiel. Mais avec plaisir. On essaiera quand même d'en savoir plus. Avec Merci plaisir d'être venu, Olivier, de la faire présenter ce projet de la cité de la gastronomie. Avant de refermer cette édition du 9 octobre, nous faisons le point sur les principaux sujets que nous avons abordés ce soir. Ils ont été nombreux. Soirée de prestige autour du Vélodrome en ce moment. Visite de chantier avec la Fédération française de cyclisme qui va s'installer à Saint-Quentin en Yvelines. Remise de trophées à des grands noms du cyclisme au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez vécu une partie de cette soirée au cours de ce 7-8. Manifestation nationale à l'appel de la CGT pour la défense de l'emploi industriel. Hier, les syndicalistes ont déjà été reçus par le président du Conseil général. Vous avez vu que notre journaliste qui était en ligne avec nous, l'un des responsables locaux de la CGT, qui évoquait ses inquiétudes. Le maire du Chênay, Philippe Briot, a fait voter une motion contre le projet en faveur du mariage homosexuel. Il nous a expliqué sa position. Il a débattu avec Eddie Haidt, élu de Carrières-sous-Poissy. Et puis, la nuit blanche, ce n'était pas seulement à Paris. Elle avait également lieu ce samedi soir à Elancourt, entre autres. Le quartier des Sept Mars a dévoilé ses talents artistiques avec le chorégraphe Jean-Claude Galota. 1500 visiteurs étaient présents sur l'ensemble de l'agglomération de Saint-Quentin. Ce sont les chiffres de la communauté d'agglomération. C'est un reportage que vous retrouverez dans le tout image de la rédaction à 20h30. L'actu et puis également sur notre site internet. Comme toutes nos archives, je vous retrouve demain en direct à 18h. Il sera question du festival de la bande dessinée de Buc et de la fête de la science. Excellente soirée sur notre antenne.